Je pense d'abord qu'il faut féliciter le peuple nigérien qui est uni face à ces problèmes. C'est différent du Mali et du Burkina. C'est quand même exceptionnel. Et deuxièmement, il faut rappeler que les impérialistes et les endocolons n'ont pas fait d'analyse profonde. Depuis la situation du Mali, ils devaient comprendre qu'il y aurait plusieurs situations. Le Mali est le troisième et le Niger est le troisième cas. La France n'avait pas vu ça venir. Et les Occidentaux, actuellement, vu les situations qu'ils ont créées en Afrique, ne veulent pas intervenir directement, puisque le Niger, c'est les prières, c'est les bases. Tout l'Occident a ses bases militaires au Niger. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le dernier verrou. Donc, si le Niger tombe, il va falloir que même dans les autres parties de l'Afrique, les bases militaires quittent et l'Afrique se redessine. C'est pourquoi on a poussé le Nigeria, qui n'a jamais pesé, je dis bien jamais pesé politiquement en Afrique pour qu'il intervienne. Parce qu'un géant pays comme le Nigeria devait être panafricaniste. Mais intellectuellement, avez-vous vu des intellectuels nigériens panafricanistes? Avez-vous vu des présidents nigériens panafricanistes? Non. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cet affrontement, il est réel. Et quand, par exemple, on parle d'intervention, moi je souhaite même qu'il y ait l'intervention. Parce que c'est en ce moment que vous allez voir que l'Afrique va se réveiller au monde, révéler au monde. Et permettez-moi de le dire, à l'intérieur du Nigeria, on risque d'abattre le président ou de le renverser. Parce que ce que Kalifara Séré dit, c'est pas vrai. De part et d'autre, entre le Niger et le Nigeria, il y a les Haoussa et comment on les appelle encore, l'autre ethnie des deux pays. Mais comment voulez-vous que, simplement comme ça, le Niger, le pays le plus pauvre du monde, ils permettent qu'on parte bombarder leurs frères, alors que le Niger les avait soutenus contre le Biafra, parce que le Niger n'a pas voulu la sécession. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'aujourd'hui que si Alassane envoie des militaires au Mali, il ne sera pas renversé, le Bénin, le Togo, moi je souhaite qu'il y ait ces interventions. C'est là que vous allez voir des coups d'État partout. Les militaires, les jeunes militaires vont tous les balayer. Ce qui se passe au Sénégal, pourquoi la CEDEAO n'agit pas? Donc moi, c'est une guerre que je souhaite, que le Nigeria ose. Parce que les gens minimisent les choses. Mais comme les Africains ne sont pas en avance, c'est que Kalifara Séré disait que peut-être il y a des soldats nigérians. Moi aussi, je vais lui dire que ce qu'il ne sait pas, Niamey est à quelques jets de pierre de Burkina, c'est-à-dire de Fada. Si l'armée burkinabé décide de soutenir le Niger, il n'a qu'à savoir qu'actuellement, si l'armée burkinabé décide de soutenir le Niger, le Nigeria ne peut pas prendre Niamey. Je le dis haut et fort, si l'armée burkinabé décide de soutenir le Niger, le Nigeria sait qu'elle ne peut pas prendre Niamey. Parce que les Nigériens eux-mêmes, l'état-major nigérien, sait que l'armée burkinabé est très efficace. Et depuis la crise du Nigeria, Sani Abacha avait dit à Blaise Compaoré, il a regardé la carte du Burkina où il dit, mais où est ce pays qui ose défier l'armée burkinabé? Et moi, je pense que l'armée malienne actuellement, si l'armée malienne doit se déployer au Niger, le Nigeria ne peut pas prendre Niamey. Et il faut qu'on se le dise. Et cette guerre, c'est une guerre de bêtes, de bêtises. Nous, les Africains, on ne fabrique pas des armes. L'Occident nous pousse, on s'entretue entre nous. Et maintenant, on dit que c'est politique, c'est pour la démocratie. Quelle démocratie? Quand Ouattara faisait son coup d'État constitutionnel, qui a parlé? Alpha Condé, qui a parlé? Sénégal, actuellement, où on tue des gens, on brûle le pays, personne ne parle. Le Niger, ils ont fait le coup d'État, ils n'ont tué personne. Ils veulent un changement. On dit démocratie, c'est le mythe. L'Occident s'est fondé comment? C'est à travers des guerres. Les États-Unis qui ont expérimenté pour la première fois la démocratie, c'est un général qui a fondé les États-Unis, George Washington. C'est un militaire. Aujourd'hui, les États-Unis sont forts par rapport à quoi? C'est parce qu'il y a le Pentagone, l'armée. Ce n'est pas la démocratie qui rend fort les États-Unis, c'est l'armée et l'économie. Ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à relire l'histoire des États-Unis. Ce n'est pas la démocratie qui les a rendus forts, c'est l'économie et l'armée et l'union, le fait qu'ils se sont unis. Donc nous, là, cette guerre-là, moi je souhaite que ça ait lieu et vous allez voir les jeunes militaires en Afrique vont renverser tous ces présidents-là et vont rejoindre le camp de Goïta et de Ibrahim Traoré. Donc si vous deviez répondre à ma question... De l'Afrique, c'est pas basculer même. L'Afrique s'est réveillée. La jeune génération des militaires en Afrique veut qu'il y ait le changement. Seuls les militaires peuvent nous aider à changer. Ce n'est pas les civils.
Ce n'est pas les civils que vous voyez dans les partis politiques. Mais dans démocratie, droit de l'homme, c'est pas ça. C'est les civils qui endoctrinent et qui travaillent de sorte à déstabiliser les militaires. Si les civils avaient soutenu Thomas Sankara, et actuellement si les civils doivent soutenir Ibrahim Traoré et Goïta, vous voyez les bons qu'on va faire, mais qui sont derrière, qui veulent mettre les bâtons dans les roues. C'est les mêmes civils, les intellectuels, l'élite qui n'est pas profonde. Idrissa Ouedraogo. Le contraire, c'est pourquoi je dis soyons profonds et référons-nous à l'histoire. Le Mali, ça a commencé comment? Quand Assimi Goïta a fait son coup d'État, on lui a imposé une transition civile, non? Ceux qui l'ont mis, regardez la bêtise gouvernementale qu'ils ont fait. Ils prennent des dossiers de l'État et vont donner à la France. Quand même, vous aussi. Respectons-nous. Un président, ils font des réunions secrètes, il prend, il l'envoie à la France. Les Assimi Goïta ne les ont pas renversés. Ils sont où aujourd'hui? Le Burkina Faso, le même Ibrahim Traoré, ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État là donné à Damiba. Damiba est venu, il a envoyé le pays là où. Ce n'est pas les mêmes Ibrahim Traoré là qui sont revenus, où il a envoyé le pays. C'est depuis Saint-Pétersbourg que Ibrahim Traoré a changé le cours de l'histoire. Quand il a dit face à Poutine, tu vois ce qui se passe au Niger, on dit c'est moi. C'est le Burkina qui est en train de... Il faut que ça, quand ils sont revenus, le communiqué conjoint qu'ils ont fait avec le Mali. Regardez comment ça retentit dans le monde. Même l'Algérie a dit qu'elle ne va pas accepter. La Mauritanie. Ça a changé le cours de l'histoire. C'est nous qui sommes là en train de surfer sur du superficiel. Le Nigeria fait quoi devant l'Algérie militairement? Le Nigeria fait quoi? Le Nigeria a quelle force militaire en Afrique? Il est quel lien puissant militaire en Afrique? Si l'Algérie aujourd'hui décide de s'imbriquer dans une affaire pour soutenir le Mali et le Burkina, que peut faire le Nigeria? Donc, soyons honnêtes maintenant. C'est que les Nigériens doivent savoir. Et si les Nigériens m'écoutent, ils n'ont qu'à refuser toute transition civile, ils n'ont qu'à refuser toute charte de transition, ils n'ont qu'à refuser une date pour la transition, ils n'ont qu'à refuser même le concept de transition. Parce qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans les mêmes bêtises juridiques, dans les mêmes postures juridiques, dans les mêmes freins qu'on pose aux gens. Ils vont écrire une charte, ils vont mettre la date d'organiser. Le problème n'est pas d'organiser les élections. Le problème est de résoudre les problèmes fondamentaux de nos pays pour refonder l'État. Je vous donne une chose. Si nous, Africains, permettez-moi de le dire haut et fort, si ce n'est pas parce qu'on est idiots, on est comme des enfants, comment un pays peut avoir du pétrole et être le dernier du monde? Le Niger, c'est le dernier pays du monde. Donc vous pensez que c'est... Avant-dernier, 189e sur 191. Oui, mais regardez les pays du Golfe. Regardez les pays du Golfe. Le pétrole les fait vivre. Nous, on court là-bas jusqu'à même pour aller faire la prostitution. Mais nos pays ont du pétrole. Regardez le Sénégal. Le Sénégal est un pays pétrolier et gazier. Combien de Sénégalais meurent dans les mers et dans le désert? Et la faute à qui? Oui. La faute à qui? Oui. Mais c'est ça, je dis. La faute, c'est pas d'organiser les élections. Il faut avoir des dirigeants forts, consciencieux, patriotes qui vont travailler pour que la richesse des Africains profite aux Africains. Si on reste dans les questions de démocratie, les crises constitutionnelles, l'ordre constitutionnel normal, est-ce que c'est ça qui nourrit? La belle cage ne nourrit pas l'oiseau. Et vous croyez que ces dirigeants forts là, ce sont des militaires? Est-ce que... Vous croyez que ces dirigeants forts là, ce sont des militaires? Ça devrait être des militaires? Ces dirigeants forts ne sont pas forcément des militaires, mais c'est par la force qu'on va créer l'État des droits, comme les gens aiment à le dire. Parce que les autres ont commencé comme ça. L'État français a été créé par Napoléon, l'État moderne français. L'État moderne américain a été créé par le général George Washington. C'est lui qui a combattu les Anglais. Donc, chez nous, il faut que les militaires travaillent. Travaillons à fonder maintenant l'État, écrire des tests, programmer et organiser les élections. Mais c'est ce que Kalifara serait dénoncé. Aussi la Belgique qui a une base militaire là-bas. Ces pays ne pourront pas. Parce que le cas libyen a ouvert les yeux à l'Afrique. Et c'est pourquoi, selon la méthode coloniale, on a poussé le Nigeria. Ce n'est pas le Nigeria. On a poussé le vieux Tounumbu à bander les muscles pour pouvoir créer un désordre en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que le Mali et le Burkina ont compris. Maintenant, les coups d'État de reconstruction dont on parle, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui se passe?
quand des militaires, il faut savoir que nous sommes à la deuxième phase des coups d'État. Au tout début, juste après les indépendances, les coups d'État, c'était pour renverser les présidents panafricanistes. Maintenant, ils ont pu les faire.